Coucou chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et on va voir votre mois de septembre. Alors, d'abord, on va commencer par donner quelques petites clés sur cette énergie ou cet archétype Capricorne, sachant qu'on a tous du Capricorne en nous, d'accord? Donc, cette vidéo s'adresse véritablement à toutes les personnes qui souhaitent travailler avec cette énergie Capricorne. C'est pour ça que je vais la définir un petit peu, enfin, au niveau de l'archétype, encore une fois. Et ensuite, c'est apprendre, enfin, toutes les vidéos pour cet horoscope, enfin, pour tous ces signes, enfin, pour ces 12 signes zodiacaux pour ce mois de septembre, c'est vraiment apprendre dans la globalité de la roue zodiacale, dans le sens où on part du principe que pour le moment on est plutôt à l'extérieur de la roue et que ce que l'on cherche c'est petit à petit à se rapprocher du centre, et pour pouvoir se rapprocher du centre forcément on passe par l'expérimentation dans un champ, dans un domaine on va dire en particulier, hein. On va expérimenter, je vais recommencer, pardon. On va expérimenter ce que l'on doit expérimenter ou régler ce que l'on a à régler dans un domaine en particulier en fonction d'une énergie. Et donc, du coup, là, on va parler de cette énergie Capricorne. Donc, si vous vous retrouvez dans un domaine en particulier par rapport au descriptif que je vais faire de cet archétype-là, eh bien, cela va vous aider à potentiellement en tout cas structurer le truc, parce que quand même on est en Capricorne et c'est un petit peu la structure ou les structures, les limites, les lois, les règles, c'est tout ça le Capricorne. C'est également c'est un signe négatif, ce qui ne veut pas dire bien ou mal, hein, c'est simplement que c'est une énergie, une ambition, puisqu'on est sur le Capricorne, qui est tournée vers l'intérieur. Et avec le Capricorne, on sait où on veut aller et peu importe le temps que ça prendra, peu importe. On peut patienter, œuvrer pendant 30 ans pour atteindre le sommet de la montagne, n'est-ce pas? Et une fois arrivé en haut, en ayant hyper bien expliqué les règles ou respecté, hein, les règles, les lois, en ayant tout fait tout comme il faut, comme ça. Et arrivé au sommet de la montagne, on ne croit plus ni au pouvoir, ni aux lois, ni à la réussite, à l'ambition, à la vertu de l'ambition et tout ça. On n'y croit plus, c'est terminé. Alors que vraiment, hein, on l'a expliqué en long, en large et en travers combien c'était important de respecter tout ce qu'il y avait à respecter à toutes les étapes de ce cheminement-là. Et donc, arrivé en haut de cette montagne, on regarde le ciel, on s'ouvre à l'infini et à l'éternité, et il faut savoir que c'est pour ça en fait que le Capricorne annonce l'ère du poisson qui est de vivre dans le présent. Voilà, bah écoutez, on est pas mal. C'est l'autonomie, responsabilité individuelle dans la vie, c'est la transmission d'un héritage familial côté paternel, hein, c'est Saturne, c'est le père. Voilà. Ok. Alors, ce qu'on m'a montré maintenant pour les Capricornes, c'est... On peut reprendre cette image en fait de... Bon, moi je voyais plutôt un fruit en vrai. Donc, je vais prendre un fruit ou un légume ou un truc comme ça, vous voyez. Et ou style une endive ou un oignon. Allez, pourquoi pas. Allons-y pour l'oignon, ça fait pleurer de temps en temps. Et ça, vous voyez, on épluche, c'est dans Shrek, je crois.
pour aller au cœur. Et bien là, il y a quelque chose de pareil avec cette énergie Capricorne en ce mois de septembre, où ça cherche à enlever des couches, enfin en tout cas à gratter la surface pour aller au centre. Peut-être pour aller à l'essentiel. Voilà. On va voir... Ah tiens, ça fait pas très Capricorne, mais on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand. On a les poissons, les souris. Donc attention à pas... je vois pas comment on pourrait trop vous avoir à vous, mais enfin bon, pourquoi pas. À vous faire manger au niveau des finances, au niveau pas vous faire abuser au niveau de votre travail ou ce genre de choses, vous voyez. On a le 7 deux fois en plus sur 2 cartes, mais il y a une forme de protection. Peut-être qu'on va vous avoir un petit peu, mais pas complètement. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, j'ai l'impression que ça n'a aucun rapport avec les cartes. Hein, donc, voilà, pas la peine. On est sur 2 animaux qui sont assez... qui suivent à leur manière leur chemin, leur instinct, leur part un peu animale, entre guillemets. On est sur le Capricorne, la terre, le concret. Et ici, j'ai la sensation, enfin en tout cas on me montre l'idée de revenir à quelque chose de très terre à terre et de suivre comment dire ça? Attendez. On va voir pourquoi ça montre ça. C'est que on a l'arcane sans nom derrière. Alors, dans ce qu'on me montre, en fait, c'est l'idée qu'à un moment donné, on a suivi notre part animale, on a respecté un cheminement qui était dans ses limites, dans son cadre, dans ses règles, dans un truc pas forcément tout tracé, mais dont la base et la fondation étaient notre part animale. Et là, on nous demande de couper ça. Animal, du personnage ou de l'ego, d'accord, de quelque chose où il y a... où c'est de l'ordre de l'instinct, vous voyez, plutôt que de la conscience. Et là, pour ce mois de septembre, il va y avoir un changement par rapport à ça. En tout cas, il y a une invitation forte et radicale à changer ça, d'accord, pour... je sais pas, on va voir, se placer dans notre soleil intérieur, dans un autre type de rayonnement, toujours assez matière, hein, parce qu'on a le 4, l'empereur, et on a le sarcophage et la maison. C'est comme si... c'est comme si notre part divine, notre soleil intérieur, ce centre
que ça montrait tout à l'heure. Ça cherchait à comment dire ça? Attendez, pardon. Ça cherche à ancrer intérieurement une nouvelle stabilité en faisant mourir ce qui n'a plus lieu d'être. Potentiellement, hein, on est bien d'accord. Hein. Parce que quand même, la porte, elle est fermée. Donc, c'est pas dit que tout le monde ait accès à cette intériorité, à cette nouvelle lumière. Parce que ça passe par deux morts, hein, par un deuil du côté égotique. Ça nous demande à faire tomber une fondation, une structure. On est bien. Et en plus, c'est la dernière rétrogradation de Pluton en Capricorne en ce moment. Bon, encore pour un petit moment, hein, mais quand même. Et donc, les dernières transformations de cette matière, les dernières ficelles que l'on tient pour je sais pas quoi d'ailleurs, mais qui est déjà obsolète, hein. Enfin c'est déjà, on a 2 fois la mort quand même, donc c'est déjà la fin. En plus on a le 9 avec le sarcophage, c'est écrit, c'est comme ça, c'est le plus attendez. Pour que la transition se fasse le moins douloureusement possible, ou ce changement, et que, je vais lire, j'annonce le changement et la transition douloureuse. Vous me sentirez dans votre corps et votre esprit, et à n'en point douter dans votre portefeuille. On l'avait, hein. Poisson, c'est aussi l'argent dans le corps avec l'arcane sans nom, on y est bien. Hein, c'est le squelette. Hein. La dépression, la perte, la banqueroute sont ma spécialité. Je représente la maladie, l'alitement. J'incarne tous les fins et parfois la mort. Bon, on est sur comment ça s'appelle, de l'ordre du symbolisme. Donc un bilan de vie. D'accepter que tout ce qui est mort est mort. Vous voyez, avec le Capricorne, on a cette idée de pouvoir vraiment transmuter quelque chose dans la douleur, avec la patience, dans une forme de solitude aussi, mais c'est une vraie responsabilité, choix à faire que de passer par là. Et le Capricorne peut être d'accord pour passer par là. C'est souvent lorsque vous êtes confronté à des événements ou des maladies qui en modifient le cours que vous évaluez ces aspects essentiels. Le bilan de sa vie. Hein. À peser le... Alors, oui, parce qu'ici, on a Osiris. Et en fait, Anubis, le dieu de l'embaumement protecteur des morts. Et en fait, un de ses rôles à cette divinité était de peser le cœur du défunt afin de déterminer son mérite avant son entrée dans l'au-delà.
Donc la situation en fait, et ça va bien avec l'énergie de ce Capricorne, d'arriver en haut de la montagne, de se rendre compte que ben, finalement, il y a des structures qui tombent, des limites, des cadres qui tombent et qui nous amènent vers potentiellement, toujours pareil, un nouvel épanouissement. Encore une fois, on a le portillon qui est ouvert, mais la porte de sa maison intérieure, même si elle est éclairée, c'est fermé. Donc, on va demander là où... Qu'est-ce qui peut aider finalement à ouvrir cette porte? On a encore les poissons. L'union. Coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Donc avant tout, c'est avec soi-même, bien sûr. Où c'est que j'ai... Je ne sais pas pourquoi, depuis pas mal de temps, ça me demande de lire les cartes alors que je ne le faisais pas avant. Le moment de l'union est propice à tous les efforts qui nécessitent une coopération harmonieuse et structurée avec d'autres individus. La seule chose exigée est que l'engagement de ceux qui participent à l'effort et leur implication soit d'intensité égale pour tous. Il est possible d'accomplir beaucoup plus de choses lorsque les différences individuelles sont reléguées en arrière-plan parce que le maintien de l'harmonie prime avant tout. Bien que certains aspects puissent paraître restrictifs au niveau de la personnalité de chacun, le fait que l'ego « moi d'abord » n'ait pas droit de citer est finalement profitable à tous. En fait, on peut presque le dire dans le sens où qui est vraiment quelque chose en lien de l'ordre d'une union entre deux personnes et que ça soit dans le travail, c'est pas forcément le couple, peu importe quoi, hein, un projet, peu importe, ou que ce soit l'union au divin, l'union dans un projet, même si ça peut paraître un peu impalpable au premier abord, mais que c'est pour le bien d'un collectif, eh bien, ça demande de se mettre soit en retrait, que l'union soit consciente ou pas avec d'autres personnes. On part du principe que soit on est conscient que ce que l'on souhaite, c'est travailler pour le collectif et du coup, on se met en retrait pour ça. Et donc, on va commencer par prendre un message. Donc, on se met en retrait parce qu'on sait que ce que l'on a apporté au collectif est plus important. La santé. Avec cet anneau, on est encore sur une idée quand même d'union. Et la santé, enfin, la santé quand même, elle invite à être en union avec soi-même en premier lieu. Hein. Sinon, à être en accord avec sa lumière. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que l'union parle plus de cet aspect-là. Après, forcément, sur cette chaîne, on est plutôt sur des tirages à type spirituel, d'une évolution dans le fait d'incarner au quotidien sa part divine, au moins individuelle et sa part divine.
Donc cette union, elle est absolument primordiale, mais c'est sûr que c'est pas évident de se mettre au second plan. Parce que c'est quelque chose en plus qu'on ne connaît pas. Vous voyez, on a toujours fonctionné avec je Audrey, alors qu'il doit être au service et pas dirigé. Donc cette union, elle est vraiment essentielle et primordiale. Et on avait le soleil, donc cette union avec sa lumière, notre part divine, est essentielle. C'est ce qui nous nourrit notre corps, l'esprit, notre âme, la Trinité finalement, pour incarner pleinement le divin que nous sommes. Ensuite, on va continuer avec le tarot. Et donc là, on a mis en lumière que cette fin d'un cycle, d'un schéma, on a atteint le sommet d'une montagne, d'accord? Et il y a sûrement plein de choses qui se sont cassées la marboulette avec le Capricorne, où finalement cette ambition intérieure que l'on a eue d'atteindre cette montagne, même si c'est une étape, hein, d'accord, tranquille, il y a des choses auxquelles on ne croit plus, auxquelles on croyait et qu'on ne croit plus. Et ça, c'est à accepter. Et je vous invite à vous mettre dehors, peut-être, à regarder le ciel, comme ça disait au départ, à regarder l'infini des possibilités qui sont là. Et de vivre. Vous voyez, je me demandais pourquoi j'avais tant de mal à faire les 3 derniers signes. Ça ne voulait pas. Ça fait plus d'1 semaine que ça ne veut pas. Bon, j'ai laissé tomber. Hein. Et là, ça fait un lien avec cette ère du Verseau, de vivre l'instant présent, de ne pas se poser des questions, vous voyez, avec le poisson, avec ce que ça disait tout à l'heure du poisson et de la souris, de ce truc qu'on sent bien que ça doit nous phagocyter, nous bouffer, où on perd de l'énergie en s'évertuant à je sais pas quoi, alors que le mieux est d'accepter la mort pour cette renaissance, pour cette union. Donc ensuite, on a la force. On revient avec la force sur le lion, le soleil. On est sur l'ego aussi. Hein, vraiment, je suis, je l'incarne et j'y vais, quoi. Donc, s'il y a encore besoin d'y aller, allez-y. Mais, il y a une bascule qui se fait dans la force de dans l'énergie de la force intérieure, qui va être beaucoup plus en lien avec le plan subtil. Et il n'y aura pas de passage en force finalement, ça devrait pouvoir se faire en douceur.
Je demandais qu'est-ce qui devrait se faire en douceur et on a le monde. Donc là pour le coup on a la naissance, la renaissance, en accord encore une fois avec les différents plans. Une naissance qui est somme toute très en accord avec qui l'on est, dans le monde dans lequel on souhaite évoluer. On est à la porte hein, pour le moment, mais on n'a plus la porte fermée de la maison. Hein? Là, la porte, elle s'ouvre. On est nu, finalement, face à... Il y a sûrement de ça, accepter de se voir nu. Et d'avancer dans cette pseudo-nudité. C'est pas nu au niveau du corps, hein, on est bien d'accord, c'est dénudé, enfin je sais pas, de notre habit du personnage, d'attente, de je sais pas quoi, pour, on a le poisson, pour aller vers, peut-être bien l'air du poisson, hein, et d'accepter le temps, d'accepter les périodes où on se sent porté, guidé malgré tout, en ayant ce lien en fait avec l'invisible, le monde d'en haut, les êtres de lumière, les jardiniers célestes pour vivre l'instant présent, pour avoir cette guidance magnifique de l'air du poisson, On va voir, on va reprendre Tao pour je sais pas quoi. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ou peut-être à ajuster. La saisie et l'éclatement. On est probable... L'éclatement, c'est encore la mort, l'effondrement, l'impermanence, la séparation, la capitulation, l'élimination de ce qui est vieux. Mais pour cet éveil. Hein? Oups, pardon. En fait, ça redit, bon, différemment, mais ça redit la même chose. Accepter cette... Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix, hein, mais pour être le plus en paix possible avec soi, accepter cette mort. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais... Quand je demande qu'est-ce qui pourrait aider, j'ai l'amour. Mais l'amour dans le sens de la foi, du divin. Tiens, qu'est-ce qui pourrait aider? Ça dépend de l'intuition. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On a encore le chiffre 9, la fin, la mort. Enfin, la fin en tout cas. La fin, la fin, la fin.
la fin, enfin à la fois la fin, la mort, et à la fois l'instant présent, le soleil, le rayonnement, la naissance. De toute façon, la vie ne commence pas à notre naissance et elle finit pas à notre mort. On peut le voir dans notre vie régulièrement. Donc, voilà. Donc cette énergie, enfin pour tous ceux et celles qui souhaitent travailler avec cette énergie du Capricorne, c'est comme si les dernières limites que l'on s'était posées tombent. S'effondrent. Le château notre château de cartes, enfin, je sais pas, il prend feu, ça brûle. Pour aller... Magnifique. La vision. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve toujours aussi belle. Hein. Enfin, je pense que je le dis à chaque fois, mais vraiment, vraiment, quoi. Alors, ça dit, je suis une expression unique et précieuse du champ universel. Je contiens en moi la vision de ce pourquoi je suis venue ici. Je m'aligne sur cette vision et cette mort, c'est ce qui est en train de se faire. Hein. C'est justement dans ce but et cet objectif-là. Et j'établis des connexions claires entre ce que je sais être important d'exprimer en tant qu'être lumineux et ce que j'exprime vraiment. Je choisis d'être tout ce qui est en relation avec les états de conscience les plus éveillés possibles. Je me rappelle mon unicité, je lui fais confiance et je lui permets de réaliser les alignements appropriés pour que je puisse m'exprimer avec aisance, facilité, joie et succès. Et ici, on a finalement cette adaptation qui est en train de se faire entre l'ancien, la montagne. En fait, on n'était pas arrivé au sommet de la montagne que on avait un nouvel objectif qui se dessinait en arrière-plan. Et finalement, maintenant qu'on est en haut de la montagne, et chacun ça parle à chacun comme ça parle, hein, chacun sa montagne, ça reste une montagne. Et c'est pas facile toujours de grimper cette montagne. Mais voilà, c'est cet entre-deux qui est là, qui est en cours et finalement c'est plus on est en accord dans l'expression de sa lumière, de ce qui fait l'être unique que nous sommes. Et plus finalement, ça sera potentiellement facile. Sûrement aussi qu'il y a comme des nouvelles connexions qui est en train de se faire. Accès avec l'invisible, la spiritualité. On n'est pas dans le développement personnel ici, ça va beaucoup. C'est plus profond, vous voyez.
Au contraire, le développement, enfin, comment dire, de la personne est en train de mourir. Est-ce qu'il y a autre chose? Si on a un truc qui est difficile, parce que peut-être que c'est vraiment compliqué pour certains, qu'il y a quelque chose qui est compliqué, mais où on n'a pas encore totalement conscience, et bien là, on va avoir, enfin, ça va nous dire de quoi on doit prendre conscience, que l'on est protégé. Jamais le divin vous amènera au casse-pipe. Jamais. D'accord? Jamais. Donc, on peut se sentir protégé à l'intérieur de soi. On peut se sentir protégé dans sa maison, dans ce que l'on se construit. Mais on peut se sentir protégé à un plus grand niveau. Et quel que soit finalement ce par quoi on doit passer, il y a cette protection qui est là. Donc, faisons vibrer cette protection magnifique. Hein, vous voyez, c'est une carte ressource. Donc, vraiment, mettons-le à la conscience et go. Faut y aller, faut récolter ce que on a. C'est ça aussi avec l'arcane sans nom. Hein. C'est la faux, c'est la période de la moisson. Hein. Donc, de la mousson, de la moisson. On récolte ce que l'on a semé. Voilà, et bien écoutez, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse, je vous aime fort et à très bientôt. Ciao!